l'acceptation de l'instant présent. Il existe des cycles de réussite où tout semble bien se dérouler et des cycles de déclin où les choses que vous avez bâties se désintègrent. Si vous vous attachez à ce qui s'effondre, vous refusez de suivre le courant de la vie et vous en souffrez. Le retrait et le renouveau sont essentiels pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Parfois, vous devez connaître un échec, une perte ou une souffrance importante pour que le domaine spirituel devienne une priorité, ou peut-être le succès lui-même vous semble-t-il vide et perd tout sens, se transformant ainsi en échec. Derrière tout succès se cache l'échec, et derrière tout échec, le succès. Dans ce monde de formes, rien n'est permanent et chacun échoue tôt ou tard. Dans un état de conscience éveillée, vous êtes actif et vous aimez créer de nouvelles formes, mais sans vous identifier à elles. Ces formes ne définissent plus votre moi, elles ne sont que des conditions de votre vie et non pas votre vie elle-même. Dans cette dimension, rien ne dure. Tout soit s'achève, soit change, soit inverse sa polarité. Ce qui vous comblait hier ou l'an dernier devient maintenant source de malheur. La seule différence entre le bonheur et le malheur est l'illusion du temps qui les sépare. Lorsque vous vous libérez de votre attachement aux formes, les conditions générales de votre vie tendent à s'améliorer considérablement. Les situations, les personnes et les circonstances que vous pensiez nécessaires à votre bonheur vous arrivent sans effort. Vous pouvez alors les apprécier tant qu'elles durent. Mais quand elles s'éloignent, la peur de perdre n'est plus présente, car la dépendance a disparu et la vie coule plus facilement. Le bonheur dépendant d'un élément extérieur reste de faible intensité. Ce n'est que le reflet de la joie de l'être. Cette paix profonde que vous ressentez lorsque vous ne résistez plus au courant de la vie. L'être vous libère des polarités du mental et de la dépendance aux formes. Même si tout s'écroule autour de vous, vous ressentirez toujours un profond noyau de paix intérieure. Vous ne serez pas forcément heureux, mais en paix. Utilisez et transcendez la négativité. Toute résistance intérieure se manifeste comme de la négativité, sous des formes diverses, telles que l'irritation, l'impatience, la colère, une humeur dépressive ou du ressentiment. Parfois, la résistance active le corps de souffrance et déchaîne une puissante négativité comme la colère, la dépression ou une tristesse intense, même si le déclencheur semble mineur. La négativité empêche de créer une situation favorable et ne résout jamais rien. Elle ne fait que renforcer l'ego qui ne souhaite pas vraiment de changement positif car cela menace son identité de victime ou de personne injustement traitée. Dans ce cas, inconsciemment, vous ignorerez ou saboterez tout ce qui est positif dans votre vie. Chaque fois que vous ressentez la négativité en vous, ne la voyez pas comme un échec dans votre démarche, mais comme un signal précieux vous disant « Réveille-toi, sors de tes pensées, sois présent ». Si vous ne parvenez pas à dissiper une réaction négative, imaginez devenir perméable à la cause externe de cette réaction. Exercez-vous d'abord avec de petites choses, une voiture qui klaxonne, un chien qui aboie, des enfants qui crient, un embouteillage. Au lieu de créer une résistance qui fait rebondir ces éléments contre vous, laissez-les simplement passer à travers vous. Si quelqu'un vous parle de façon rude ou tente de vous blesser, laissez les mots traverser votre esprit sans y réagir, comme s'il n'y avait personne à blesser. Cela est le pardon. Ainsi, vous devenez invulnérable. Vous pouvez rappeler à la personne que son comportement est inacceptable, si vous le souhaitez, mais elle ne pourra plus perturber votre calme intérieur. Ne cherchez pas la paix. N'essayez pas de vous mettre dans un état autre que celui dans lequel vous êtes maintenant. Sinon,
vous créerez un conflit intérieur et une résistance inconsciente. Pardonnez-vous d'être en paix imparfaite. Acceptez totalement ce moment présent, et cette acceptation se transformera en paix. Tout ce que vous acceptez totalement vous amène à la paix. C'est le miracle du lâcher-prise. Quand vous acceptez ce qui est, chaque instant devient le meilleur. Lorsque vous vivez en connexion avec l'être, vous percevez le corps et l'esprit des autres comme un écran transparent, derrière lequel vous ressentez leur vraie nature comme vous sentez la vôtre. Ainsi, face à la souffrance ou au comportement inconscient d'une autre personne, vous demeurez en contact avec l'être et pouvez percevoir au-delà des formes et voir cette essence pure chez l'autre, grâce à votre propre être. La compassion est la prise de conscience du lien profond qui vous unit à toute forme de vie. La prochaine fois que vous ressentez un manque de connexion avec une autre personne, souvenez-vous que, comme vous, elle est éphémère. Dans quelques années, vous serez tous deux des poussières, des souvenirs. Cette prise de conscience vous ramène sur terre, éloignant l'orgueil. Ce n'est pas une pensée négative, mais une vérité. Nous sommes tous égaux dans cette vie. La qualité de votre conscience dans l'instant détermine votre futur. Lâcher prise est donc essentiel pour amener un changement positif. Tout geste posé par la suite en découle. Aucune action véritablement positive ne peut émaner d'une conscience dépourvue de lâcher prise. Pour certains, ce terme peut évoquer la défaite, le renoncement, l'incapacité de faire face, ou l'inertie, mais le lâcher-prise véritable est bien différent. Ce n'est pas endurer passivement une situation sans agir pour l'améliorer, ni cesser de planifier votre vie ou de poser des actions positives. Le lâcher-prise est une forme de sagesse qui vous porte à accepter le flot de la vie plutôt que de lui résister. Ce flot ne peut être ressenti que dans l'instant présent. Lâcher prise signifie donc accepter le moment présent sans réserve ni condition. Renoncer à la résistance intérieure qui rejette ce qui est. Lorsque vous lâchez prise, vous pouvez voir avec clarté ce qui doit être fait et vous agissez avec calme, en vous concentrant sur une chose à la fois et en l'accomplissant pleinement. Lorsque vous lâchez prise, ce n'est pas la situation globale que vous acceptez, mais seulement ce minuscule segment appelé instant présent. Ne centrez pas votre attention sur une action future éventuelle, mais sur ce que vous pouvez faire dans cet instant. Cela ne signifie pas ne pas planifier. La planification est peut-être même nécessaire. Peu importe l'action entreprise, elle ne portera peut-être pas ses fruits immédiatement. N'y résistez pas avant qu'elle se réalise. Il est vrai que seules les personnes inconscientes tentent de manipuler ou d'utiliser les autres. Mais il est aussi vrai que seule une personne inconsciente peut être manipulée ou exploitée. Si vous résistez au comportement inconscient des autres, ou si vous luttez contre, vous devenez vous-même inconscient. Lâcher prise ne signifie pas se laisser dominer. Vous pouvez dire non fermement et clairement à quelqu'un ou quitter une situation, tout en restant dans un état intérieur d'absence totale de résistance. Lorsque vous dites non à quelqu'un ou refusez une situation, faites le non par réaction, mais par discernement. Que ce non soit libéré de toute négativité, de sorte qu'il n'entraîne pas de souffrance. Si vous ne parvenez pas à lâcher prise, passez à l'action. Exprimez votre ressenti aux personnes concernées, prenez des mesures pour modifier la situation, ou bien détachez-vous-en totalement. Assumez la responsabilité de votre vie sans la polluer avec de la négativité. Le lâcher-prise transformera vos relations. Sans accepter ce qui est, vous ne pouvez accepter les autres tels qu'ils sont. Vous les jugerez
étiquetterez ou chercherez à les changer. Si vous faites continuellement du présent un moyen pour atteindre le futur, vous traiterez les autres de la même façon, en relation avec un objectif inexistant dans l'avenir. Quand une dispute ou un conflit éclate avec votre partenaire ou une autre personne proche, commencez par observer à quel point vous vous mettez sur la défensive lorsque l'autre critique votre point de vue. Notez la force de votre agressivité intérieure lorsque vous attaquez la position de l'autre. Soyez conscient de votre attachement à vos opinions et à vos points de vue, ainsi que de l'énergie mentale et émotionnelle sous-jacente derrière ce besoin d'avoir raison. C'est l'énergie de l'ego. Vous en prendrez conscience en la ressentant pleinement, puis un jour, au beau milieu d'une dispute, vous réaliserez que vous avez le choix et déciderez de ne pas réagir. Simplement pour voir ce qui se passe. Si vous ressentez soudainement une grande légèreté, un apaisement profond, alors vous avez vraiment lâché prise. Observez ensuite la réaction de l'autre. Notez ce qui arrive à la position défendue par cette personne. Quand vous cessez de lui fournir de l'énergie par votre résistance, l'identification à cette position s'atténue naturellement. Une véritable communication devient possible. La non-résistance ne signifie pas forcément inaction. Cela signifie que chaque action n'est pas forcément une réaction.